Hola a todos! Aujourd'hui, on va parler de la Khamsa, de la main de Fatma. On va parler de ses origines, de ses utilisations, et on va essayer de mettre d'accord ceux qui la condamnent et ceux qui la kiffent. La Khamsa, c'est un objet qui sert à repousser le mauvais œil, une croyance partagée par les juifs et les musulmans, et dans cette vidéo, on va voir que les chrétiens l'utilisaient eux aussi en Al-Andalus. Et ça nous permettra de nous demander si Jacques Chirac avait raison d'en faire un symbole musulman. Spoiler, non. L'usage décoratif de la main humaine est vieux comme l'humanité, puisque c'est une des premières peintures qu'on trouve dans l'art pariétal. La symbolique de ces mains positives et négatives reste mystérieuse, mais grâce à l'indice de Manning, on sait aujourd'hui que de nombreuses mains représentées étaient des mains de femmes. Dans l'Antiquité, on va retrouver l'usage de la main chez la grande déesse Tanit du monde carthaginois. Tanit, c'est une déesse qui va être très importante en Méditerranée, en Afrique du Nord, mais aussi en Espagne où on en a retrouvé plusieurs représentations, notamment à Ibiza. Sur des stèles où elle est symbolisée par ce signe, elle est souvent accompagnée d'une main ouverte, symbole de sa protection, comme on le voit sur cette stèle exposée au British Museum. C'est une déesse que certains considèrent comme la divinité berbère de la fertilité. Les deux T au début et à la fin de son nom sont typiques des mots tamazirt, et cette main est peut-être à l'origine des croyances autour de la main protectrice dans la région. Mais au cours du dernier siècle, il y a eu tellement de propositions faites par les chercheurs pour expliquer l'origine de la Khamsa, que c'est un exercice un peu vain sur lequel je ne vais pas m'attarder. L'anthropologue Jean-Loïc Lequelec en a fait une synthèse brillante ici, si ça vous intéresse. La piste la plus étonnante et peut-être la plus pertinente serait celle d'une représentation sexuelle, je vous laisse aller voir. Il faut attendre en fait le deuxième millénaire de l'ère commune pour trouver les premières représentations attestées de la main protectrice, celle qui en arabe va prendre le nom de Khamsa, un mot qui signifie 5. Dans une grande partie du monde méditerranéen, et même un peu plus loin, il existe une croyance partagée dans le mauvais œil, une énergie négative que quelqu'un peut vous transmettre juste en vous regardant, en vous félicitant et surtout en vous enviant. J'espère faire un jour une ou plusieurs vidéos sur ce sujet passionnant sur lequel j'ai travaillé en Inde, mais aujourd'hui on va se concentrer sur cet objet qui permet de le contrer, un objet qu'on dit apotropaïque, un mot grec un peu pompeux qui signifie protecteur. Parce que la Khamsa, ça sert à ça, à protéger celui ou celle qui la porte, le protéger du mauvais œil qu'en arabe on appelle el-ayn, l'œil. Et c'est cet œil qu'on voit beaucoup dans les talismans apotropaïques turcs, celui que dans le monde indien on appelle le Buri Nazar et qu'on retrouve parfois sur la Khamsa. Mais en Afrique du Nord, on peut aussi se protéger du mauvais œil en dressant sa propre main devant soi, en disant Khamsa fi aynek, qui signifie 5 dans ton œil, sous-entendu 5 doigts dans ton œil. Et c'est bien l'idée de la main et de ses 5 doigts qui est importante, pas tant l'objet lui-même. D'ailleurs, dans certaines régions berbères, c'est le terme tamazirt afous ou tafoust, qui signifie main, qui désigne l'objet, comme en arabe on va parfois utiliser le mot yad qui signifie main, ou le mot kef qui désigne la paume de la main. Et la Khamsa, on va la retrouver partout dans la région berbère qui est son vrai berceau, et c'est dans cette région qu'elle va prendre la forme qu'on lui connaît actuellement. En Ibérie, son usage va aller croissant après la prise du pouvoir par les Berbères almohades, parce qu'avant cette période, on ne trouve pratiquement aucune trace de cette Khamsa, notamment à l'époque des émirs et des califes d'Al-Andalus. On trouve au musée de l'Alhambra de Grenade des poteries du XIIe ornées de nombreuses mains et tout un tas d'autres représentations. Ici sur une assiette du XIIIe siècle trouvée à Murcie, sur une jarre de la même époque ou sur des fragments de poterie à Silves au Portugal. Et c'est encore elle qu'on retrouve dans la gravure d'une main ouverte au-dessus de la Bab el-Sharia, la porte de la justice de l'Alhambra de Grenade, construite par le sultan Youssouf au XIVe siècle. On la retrouve aussi sur une azulejo du XVe siècle à Valence. Et à peu près à la même époque, les peintures du château d'Alcaniz représentent des scènes de guerre entre chrétiens et musulmans qui sont identifiées entre autres par la Khamsa représentée sur leur drapeau. Parce que c'est aux musulmans que va être associé ce symbole, en Al-Andalus comme ailleurs en Afrique du Nord.
Mais progressivement, les Juifs vont l'utiliser et finalement pleinement se l'approprier. Parce que c'est un objet qui va unir les deux communautés, musulmans et juifs séfarades, dans une culture commune, comme c'est le cas d'autres éléments culturels ou culinaires desquels j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Avant l'invention récente du terme judéo-christianisme, on pouvait parler d'une culture judéo-musulmane, particulièrement dans l'Occident islamique, qui allait de l'Espagne jusqu'à la Tunisie. Dans tout cet ensemble, les Juifs vont utiliser ce signe qu'ils appelaient eux aussi la Ramsa, puisque bien souvent l'arabe et les langues berbères étaient leur langue maternelle, mais ils pouvaient aussi lui donner le nom hébreu de James. Alejandro Vega Merino recense ces symboles dans son ouvrage Hamsa Toledanas. La mayoría porque están repartidas en la zona islámica de Toledo, pero también me he encontrado las manos de Miriam, muy interesante, también en la parte de la judería. Et on peut voir des Ramsas juives à la synagogue de Tolède ou au musée séfarade de Cordoue. Mais c'est surtout dans le Maghreb du XIXe siècle que les Juifs vont produire des quantités de Ramsa qu'ils vont finir par emmener avec eux lors des différents exils qui ont suivi les décolonisations et les conflits israélo-arabes. C'est comme ça qu'on la retrouve en Israël aujourd'hui, où même les Ashkénazes la reconnaissent comme un objet important et plein de sens. Et je reviendrai tout à l'heure sur les différents noms de la Ramsa et les utilisations différentes qu'on peut en faire. Mais revenons en Al-Andalus, où on a quelques preuves de l'utilisation de la Ramsa par les chrétiens. On sait que dans les royaumes chrétiens du XVe siècle, on plaçait sur les vêtements des enfants de petites mains protectrices qu'en espagnol médiéval on appelait des gumza, un terme qui de toute évidence est une déformation de l'arabe Ramsa. On trouve une main peinte sur le plafond de l'église de Camarenia, près de Tolède, et une autre sur un des fonds baptismaux, tous deux accompagnés du monogramme IHS, Jésus sauveur des hommes. On a retrouvé à Grenade un collier avec des ramsas qui portent l'inscription chrétienne Ave Maria pleine de grâce, qui montre encore comment cet objet a été pluriculturel. Mais son utilisation va finalement être stoppée par une volonté politique. En 1526, le roi Charles Quint convoque une commission épiscopale qui va interdire entre autres l'usage de la ramsa et inciter à son remplacement par des croix ou des effigies de saints catholiques. Et cette interdiction ne va pas concerner que les chrétiens, mais aussi et surtout les morisques et les maranes, ces convertis de force qu'on soupçonnait de pratiquer en secret leur religion. 60 ans plus tard, le père Guerra de Lorca écrit encore que les musulmans, ces enfants du démon, portent des médaillons avec la représentation d'une clé et d'une main qu'il interprète être un symbole de la puissance de leur Dieu. Plus qu'un symbole musulman, cet objet qu'on considérait comme une amulette était surtout perçu comme un symbole hérétique non catholique, et 5 siècles plus tard, il est bien encore souvent considéré par certains comme un symbole musulman. Quand la loi sur les signes religieux a été proposée par le président français Jacques Chirac, il a cité la Ramsa comme étant un symbole musulman, au même titre que la croix chrétienne ou que l'étoile de David juive. J'estime que le port de tenues ou de signes qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Les signes discrets, par exemple une croix, une étoile de David ou une main de Fatima, resteront naturellement possibles. En revanche, le voile islamique, sans tenir compte du fait que l'étoile à 6 branches, avant d'être devenue tardivement un symbole juif, a surtout été un symbole musulman, la Ramsa, elle, a aussi été un symbole du judaïsme. Mais bon, les représentations bougent et les symboles aussi. Et aujourd'hui, de nombreux juifs utilisent la Ramsa dans un contexte religieux, y compris chez les Ashkénazes. C'est ce que constate le chercheur Shalom Sabar, qui la pointe sur des cartons d'invitation pour une bat mitzvah en Israël, mais surtout sur les ketubot, les contrats de mariage juifs, une tradition ancienne déjà présente sur cette ketouba tunisienne de 1854. Et aujourd'hui, elle fait plus office de porte-bonheur, voire de bijoux que de symboles religieux, comme c'est le plus souvent le cas dans le monde musulman. Et ça parce qu'en islam, ce n'est pas toujours bien vu de croire au pouvoir des amulettes et des talismans.
Le pouvoir de protection ne pouvant venir que de Dieu, les objets qui jouent ce rôle sont de plus en plus vus comme de l'associationnisme, le fait d'associer quelque chose au Dieu unique, une accusation très grave dans l'islam. Le Coran et les hadiths, les dires du prophète, parlent bien du mauvais œil, mais ils ne parlent pas d'objets pour s'en protéger, et nombreux sont ceux qui la condamnent. De chercher refuge, non pas auprès de gris-gris, auprès d'un pendentif ou d'un œil en forme de pendentif, auprès d'une main de Fatma, auprès de je ne sais qui, mais auprès de Qul a'udhu bi rabbi an-nas. Dans le judaïsme, la Torah, elle aussi, évoque plusieurs fois le mauvais œil, qu'on appelle Ain Hara en hébreu, mais pour s'en protéger à l'aide d'une ramsa, les avis divergent. What does the Hamsa symbol mean? Is it okay for the Messianic believers to use it? I wouldn't recommend. Vous allez me dire, mais si ça dépend du regard de l'autre, on ne peut rien faire, alors comment se protéger? Il y en a certains qui ont leurs habitudes personnelles, qui tirent tout de même leurs origines dans les enseignements de nos maîtres, tels que la main, le poisson, le chiffre 5, Khamsha. D'ailleurs, dans les 10 commandements, il y en a 5 de chaque côté, car selon le Zohar, c'est lié au Ain Hara. Pourtant, quoi qu'en disent les purificateurs de l'islam actuel, dans l'histoire des différentes civilisations du monde musulman, la ramsa va être utilisée parfois en association avec la religion, peut-être encore plus dans le monde chiite que dans le monde sunnite. Et une des traces les plus anciennes réside peut-être dans son autre nom sous lequel elle est mieux connue, la main de Fatma ou la main de Fatima. Certains ont avancé que c'est sous la dynastie chiite des Fatimides du Caire que la ramsa a été islamisée et que c'est là qu'elle aurait pris le nom de main de Fatima. Et c'est une théorie intéressante mais qui a été critiquée par Famida Suleiman, qui déplore le manque de preuves matérielles pour appuyer cette piste. De façon générale, on fait remonter cette expression « main de Fatma » à l'arrivée des colons français qui, par mépris, appelaient toute femme locale par le prénom Fatma. C'est ce que confirme cette définition du dictionnaire de l'argot des poilus de 1918. Prénom arabe pour désigner toute femme. Mais aussi tout un tas de références littéraires citées par Jean-Loïc Lequellec. En gros, Fatma serait une essentialisation des femmes musulmanes, comme le prénom Mercedes était une essentialisation des immigrés espagnols dans la France d'après-guerre. La main de Fatma, ce serait alors le bijou porté par les femmes indigènes, les Fatmas. Mais c'est peut-être pas aussi simple. Une légende raconte qu'à la bataille de Badr, les compagnons du prophète Mohammed se plaignirent à sa fille Fatima de ne pas avoir de drapeau ou de signe de ralliement. Elle trempa alors sa main dans le sang d'un soldat blessé et l'appliqua sur son voile, créant ainsi un emblème parfois réutilisé. On retrouve par exemple la main ouverte dès 1569 sur la bannière rouge de la révolte morisque de Lorca ou sur une bannière ottomane du XVIIe siècle, en association avec l'étoile à 6 branches d'ailleurs. Eva Maria von Chemnitz en parle dans son ouvrage de référence sur la ramsa, mais je n'ai pu en consulter que des fragments et c'est bien dommage, mais on peut le commander online ici si ça vous intéresse. Et chez les juifs et les musulmans, la main protectrice est utilisée conjointement avec le chiffre 5, et en islam comme dans le judaïsme, on va trouver des explications religieuses à ce chiffre. Dans le judaïsme, on va évoquer les 5 livres de la Torah, ce qu'en grec on appelle le Pentateuque. Dans le chiisme, on va évoquer les 5 membres de la famille du prophète, et dans le sunnisme, on va évoquer les 5 piliers de l'islam. Et cette association entre les 5 doigts de la ramsa et les 5 piliers de l'islam est attestée par Don Diego de Mendoza, qui en 1607 identifiait la main de la porte de la justice de Grenade aux 5 commandements de Mahoma. Mais les 5 doigts de la main écrivent eux-mêmes le nom de Allah en arabe. René Guénon en parle dans son chapitre sur la chirologie, où il dit que l'auriculaire correspond au alif, l'annulaire au premier lame, le majeur et l'index au second lame qui est double, et le pouce au ré. Il ajoute aussi que c'est l'origine divine de la main et du chiffre 5 qui en font des symboles très répandus dans le monde islamique, et le Quélec nous en propose une photo dans son article. Alors, la main ouverte, c'est un symbole divin, mais les 2 mains ouvertes, elles, sont le moyen par lequel le musulman reçoit la science et la lumière divine. Dans le judaïsme, il existe une bénédiction appelée Birkat Kohanim, pratiquée par les prêtres Kohen, dont la gestuelle représente la lettre hébraïque Shin et qui évoque le nom divin de Shaddai. C'est un symbole qu'on trouve sur la tombe des Kohanim, et il est possible que ces mains aient aussi joué un rôle dans l'adoption par les Juifs de la Ramsa,
qui va tardivement être appelée Kef Myriam, la main de Myriam, la main de la sœur de Moïse. Mais ces mots Kef Myriam vont aussi être utilisés par les chrétiens orientaux pour désigner la Ramsa qui devient ainsi la main de Marie, cette fois la mère de Jésus. Mais encore une fois, pour l'instant, rien ne permet de confirmer que ce sont bien les Français en Algérie qui ont inventé ce terme de main de Fatma pour désigner la Ramsa. Et au fur et à mesure du temps, elle va prendre la forme caractéristique qu'on lui connaît aujourd'hui, avec le pouce et l'auriculaire exagérément écartés et pointus. Parce que les objets pointus, aiguisés ou piquants sont aussi efficaces contre le mauvais œil. Ici, j'avais dessiné quelques objets apotropaïques proposés par un marchand devant le mausolée de Moulay Idriss au Maroc. Mais certains animaux peuvent eux aussi jouer ce rôle. Le gecko et la salamandre sont des animaux qui un peu partout sont considérés comme venimeux, notamment en Thaïlande, j'en avais parlé dans cette vidéo, mais aussi dans le monde méditerranéen. En catalan, on l'appelle drago et salamanquesa en espagnol. Et là aussi, on croit qu'il est venimeux, qu'il crache du venin. Bref, tout ça est faux, mais très bien ancré dans les cultures locales. Et là, dans le mot espagnol... Les reptiles qui ressemblent à des lézards sont considérés comme très efficaces contre le mauvais œil. Et on en voit parfois sur les marchés marocains, et il est possible que ce soit pour cette raison qu'on va retrouver leur image, parfois représentée sur des heurtoirs de porte, notamment en Andalousie. D'ailleurs, en espagnol, le mot aldaba qui signifie heurtoir de porte vient de l'arabe aldaba qui signifie littéralement lézard, parce que la maison, par sa porte d'entrée, est très sensible au mauvais œil, et que comme le lézard, la main qui va bien souvent le remplacer joue ce rôle de protection en Andalousie, comme au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Et dans ces trois pays, on trouvait souvent des ramsas ornés de lézards ou de salamandres, notamment sur les ramsas juives, mais les animaux apotropaïques, c'est une autre histoire. Alors bien que la ramsa soit utilisée au Moyen-Orient, au Liban, en Perse ou en Israël, elle symbolise depuis un moment le Maghreb. Les nationalistes algériens l'avaient utilisée sur les drapeaux lors de la guerre d'indépendance, mais aussi dans des logos de l'Algérie de Boumedienne, et finalement sur l'emblème de la République algérienne contemporaine. Et on peut toujours voir une continuité de ce symbole multiconfessionnel dans le logo de l'association Touche pas à mon pote, aussi bien que dans des tentatives d'imaginer un drapeau pour un État israélo-palestinien de plus en plus improbable. Voilà, qu'elles aient été utilisées à des fins religieuses juives, musulmanes ou chrétiennes, qu'elles soient perçues comme de la magie, de la superstition ou de la protection, elles sont surtout utilisées aujourd'hui à des fins décoratives, comme porte-bonheur sous forme de bijoux, de bracelets ou de tatouages. Et malgré les tentatives de la faire interdire par les catholiques de Charles Quint jusqu'aux rigoristes musulmans d'aujourd'hui, en passant par des rabbins sourcilleux ou des tenants d'une laïcité obtuse, la Ramsa vit sa vie de symboles sans cesse réinventés. Et comme le dit Hélène Tixier-Duménil dans cette émission très intéressante d'Arte, plus on la combat et plus elle devient universelle. Par tous ceux qui considèrent que ce bijou, par sa stylisation, par ce qu'il représente, est aussi un des symboles de l'antiracisme, la volonté de ne pas se clore dans une identité sclérosée. Et donc, c'est un symbole véritablement universel. Donc, plus on le combat, plus il devient universel, et c'est peut-être la puissance de cet objet qui se réinvente au gré des contextes. Un objet quasi hors sol, puissamment lié au Maghreb, mais également universel. Alors, je pense que la Ramsa va continuer à être utilisée comme protection et comme porte-bonheur. Et nul doute que le monde va avoir besoin de protection et de chance contre tous les frappés qui veulent mener l'humanité à sa perte. Ramsa fi'ainhum. Et dites-moi vous-même ce que vous pensez dans les commentaires de cette Ramsa, et si vous êtes contre, soyez gentils et polis. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, tout ça, et on se retrouve bientôt pour un autre sujet. Hasta luego.